Donc nous, en tant que CIEP et pour le MOOC, on a eu la chance d'accueillir le musée du capitalisme ici. C'est quoi l'idée? C'est de sensibiliser la question du capitalisme avec la possibilité d'avoir un outil qui est assez génial ici, qui est le musée. Le musée, ça consiste en quoi? C'est vraiment une démarche d'éducation permanente avec 4 salles principales qui visent en même temps à aborder les origines du capitalisme, les espoirs qu'il a permis, les limites, tout ce qu'il y a autour de la surconsommation par exemple, et aussi réfléchir ensemble aux alternatives possibles. C'est quoi? C'est notamment le partage du temps de travail. Tout en haut là-bas, c'est l'idée de se dire que voilà, il y a des gens qui n'ont pas assez d'emploi, d'autres qui ont trop de boulot. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à avoir un meilleur partage entre nous? Donc l'idée, ceux qui sont un peu effrayés sur la question d'aller dans un musée, il ne faut vraiment pas avoir peur, parce que c'est vraiment aborder ces questions-là de manière vraiment pédagogique, et aussi avec des petits jeux sur lesquels on peut jouer. Il y a le jeu de la balance ici pour voir un petit peu comment les gens se situent par rapport à la solidarité. Et donc beaucoup de gens estiment aujourd'hui qu'il faut avoir une maison par ménage, par exemple, par couple, mais d'autres personnes estiment au contraire que le logement aujourd'hui, on ne sait pas faire autrement, ça coûte trop cher. Si vous voulez vous loger à Bruxelles ou ce genre de choses et que vous avez peu de moyens, on va aller vers la cohabitation par exemple. Les richesses, c'est quoi? Alors ça peut être plein de choses, c'est la question de la solidarité. Il y a le jeu de la marge des privilèges, pour voir à quel moment on estime qu'on est plus privilégié ou pas. Tu as pu partir en vacances au moins une fois l'an dernier? Oui. Tu continues à avancer. Est-ce que tu te sens en sécurité lorsque tu te promènes seul la nuit? Ok, tu restes en place. Tout ça, c'est un peu ce qui participe de la démarche ici du Musée du Capitalisme qu'on est super content d'accueillir. À la base, c'est une initiative qui vient de l'ASBL, Musée du Capitalisme, et nous, on gère de notre côté vraiment la gestion des 5 semaines du projet sur Mons ici. Donc c'est vraiment un large public. On a eu en même temps des écoles, on a eu le public MOOC classique avec des délégués CSC, par exemple des personnes des équipes populaires, de vie féminine, de la JOC, etc. On a eu aussi des groupes d'adultes plus larges. L'idée, c'est qu'il y a 2 choses possibles. Soit ils font la visite du musée où ça dure à peu près, en moyenne, ça dépend des gens, 1h30 et voilà, c'est une petite discussion avec eux là-dessus. Soit il y a la possibilité de faire la visite du musée avec en plus une animation sur, au choix, les différences entre partis politiques, sur la consommation, sur le sexisme et la protection sociale. Voilà. Donc je suis guide ici avec le musée du capitalisme. Mon rôle, c'est pour expliquer un petit peu aux gens la ligne conductrice, le fil rouge de l'histoire. C'est comme un chemin de croix, si on peut dire. On explique et eux, ils font leur interprétation personnelle. Je ne suis pas là pour les imposer, mais bien au contraire, pour mettre une contradiction entre ceux qui pensent et en même temps leur poser la question à l'envers. Si quelqu'un pense plus de social, il y a aussi le capitalisme, il faut aussi démontrer. C'est-à-dire qu'il se pose des questions, qu'il existe 2 mondes, même 3 mondes, mais chacun a son monde à lui. Et cette question, chacun de nous, on doit se la poser. Pour comprendre vraiment à cause de quoi c'est le musée du capitalisme, la bonne idée, c'est avoir un guide qui t'explique plus tous les exemples et toutes les affiches qu'il y a partout, une explication plus logique. Propre entreprise, atteindre nos rêves, devenir célèbres, etc. Et c'est vrai que ces personnes-là ont réussi par eux-mêmes, le système leur a permis quelque part de pouvoir développer leurs rêves. Et on peut interpeller par exemple sur la consommation ou la fameuse crise du beurre, ça rentre en compte parce que c'est une fausse crise en réalité. Et voilà, on peut débattre de tout. Ils ont annoncé aux médias qui ont marché évidemment, crise du beurre qui n'a jamais eu lieu pour augmenter le prix. Donc la fausse pénurie. C'était utile d'avoir un guide parce que tout seul sans guide, on aurait juste fait un tour, on aurait lu entre les lignes, on se serait un peu voilà. Mais avec un guide, au moins il nous a expliqué, on a pu poser nos questions, on a pu voilà quoi, vraiment détailler. Ça a été vite, mais bon, c'était bien qu'il y avait un guide quoi. C'était très intéressant d'avoir un guide parce qu'on a pu participer à certaines choses, prendre conscience en fait. Par exemple, il y a une balance à l'entrée du musée et donc on a vu pour répartir les richesses, par exemple, on avait des maisons à placer pour voir comment on évaluait pour la société et pour l'individuel quoi. Qu'est-ce qui est mieux? On a fait l'exercice avec la balance. Là, qu'est-ce qui est mieux avec une propriété privée ou collective? Cet exercice, en tout cas, il m'a plu parce que on n'a pas tous les mêmes opinions. On ouvre le débat, que ce soit sur la balance, elle peut varier d'un côté ou de l'autre selon notre public. Il y a des gens où ça va être pour la communauté,
et d'autres vraiment pour le capital. Donc, et d'un groupe à l'autre, on n'a jamais une balance équilibrée de la même façon. Le vélo, on doit pédaler et ça allume des lumières pour dire aux gens, voilà autant de millilitres de pétrole qu'on a consommé. Donc évidemment, ça, on fait pédaler quelqu'un du groupe et il se rend compte que il faut pédaler. Si on n'a pas de pétrole, et c'est pas inépuisable le pétrole. Millilitres par heure, la machine à laver 250 millilitres. Donc vous imaginez, si pour produire ça, on devait être uniquement des humains à devoir courir sur notre vélo ou pédaler comme des malades, la quantité d'énergie que ça demanderait. Bref. Oui, c'est vraiment susciter le débat, susciter la réflexion, voir avec eux en gros si on estime que le système économique tel qu'il est en place est plutôt positif, plutôt négatif, voir si les gens quelque part auraient des idées à mettre en avant et peut-être qu'on ne sollicite pas suffisamment leur avis aussi. On a la possibilité dans la salle des alternatives de voir un petit peu avec eux ce qu'eux souhaiteraient mettre en place, soit des pistes qui sont proposées ici, soit des pistes qu'eux-mêmes n'ont pas évoquées. Ce n'est pas une critique totale du système, absolument pas. On montre bien avec une salle des espoirs qu'il y a des choses positives, mais c'est pour aller plus loin. On voit qu'il y a des limites et voir un petit peu si on veut réformer le système ou vraiment faire un truc complètement différent, quoi.